Mais le programme de ce séjour sportif ne s'arrête pas là. Depuis peu, la ville de Marrakech propose une toute nouvelle activité, inédite au Maroc. Toujours de la glisse, mais sur un lagon artificiel cette fois-ci. Comme vous voyez, bienvenue au paradis, au wiki. Cet après-midi, le groupe vient goûter aux sensations du wakeboard. On était là tout à l'heure? Ouais, 3 minutes. J'ai jamais pensé qu'on pourrait faire deux activités si différentes dans un jour même. Ouvert en octobre dernier, ce cable park est le premier du genre en Afrique du Nord. À sa tête, Francis Coute, ce Belge quadruple champion du monde de ski nautique, installé jusqu'ici à l'île Maurice. J'ai partagé mon idée il y a 4 ans et voilà maintenant le résultat. Donc j'ai ramené mon petit lagon de l'île Maurice que j'ai installé à Marrakech. Le cable ski est un sport de plus en plus en vogue à travers le monde. L'activité compterait 10 millions de pratiquants. Mais pour nos Français, c'est une grande première. Pendant 2 heures, ils ne lâcheront pas leurs planches, avec plus ou moins de réussite. Mais le sport n'est pas le seul domaine dans lequel Marrakech tente de se réinventer. Retour au Royal Mansour. Ce soir, les journalistes français du voyage de presse se sont mis sur leur 31. L'hôtel les a invités à l'inauguration de sa fête des saveurs marocaines. Une grande soirée gastronomique pour découvrir une cuisine traditionnelle revisitée. Apporter de l'extravagance, tout en préservant l'essence de la gastronomie traditionnelle marocaine, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le restaurant du Royal Mansour. Et pour cela, l'hôtel a confié sa carte à l'un des plus grands chefs français. Derrière, on y retourne pour 6 les enfants, c'est ça? On n'a pas oublié le chef. Yannick Aleno, à la tête de 9 luxueux établissements à travers le monde et 3 étoiles au guide Michelin. Moi, la première fois que je suis arrivé au Maroc, j'étais un Français qui venait faire le touriste et me mettre sur une serviette sans avoir plus de curiosité que ça. Et quand on a commencé à travailler le projet, j'ai découvert des goûts, je peux garantir que c'était absolument exceptionnel. Là, vous avez aujourd'hui des girolles exceptionnelles, des pieds moutons exceptionnels, et même des matsutake, qui est un champignon. Les Japonais sont prêts à débourser 1 500 € du kilo pour manger le matsutake exceptionnel. Ici, ça vaut 25 €. Des produits du terroir marocain parfois oubliés, mais ici en vedette, pour créer une émotion nouvelle. Il y a des foodistas à travers la planète entière. Moi, j'ai eu des clients qui ont pris l'avion de Taïwan pour venir goûter à Courchevel les sauces modernes que je fais là-haut. Donc ici, c'est pareil, les gens prennent l'avion pour venir goûter une gelée extraite de tomates avec ses racines de navets séchés que l'on trouve à Ouarzazate. C'est ça aussi qui fait l'intérêt d'une maison comme celle-ci, c'est d'aller chercher une expérience que nul autre ne peut offrir. Une expérience qui marche. Ce soir, au-delà des journalistes invités, le restaurant affiche complet. La perle du sud marocain n'a pas fini de séduire. Et voilà, c'est terminé pour cette enquête.